Le drapeau national flottant avec fierté sur le toit de l'Institut Lodja dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Des apparences qui recouvrent une réalité tout aussi contrastée. Des murs vétustes, personnel vieillissant, portes et fenêtres dégradées, salles de classe vides et par-dessus tout des bancs en lambeaux à compter sur les doigts d'une main. Vieillissement des locaux scolaires, insuffisance de salles de classe, insuffisance d'équipements scolaires, insuffisance de moyens d'enseignement, insuffisance de salles spécialisées, c'est-à-dire laboratoire de sciences, bibliothèque scolaire, salle informatique. Vieillissement du personnel enseignant, délabrement avancé des mobiliers scolaires, manque de plusieurs professeurs par manque de mécanisation et leur paie. Mon général, pendant plusieurs années, notre complexe était l'un des terrains d'opération de Koulouna et de fumeurs de chanvre des inciviques de la commune de Kasavubu. Les prostituées en faisaient leur terrain de prédilection. En termes clairs, cette école fondée dans les années 50 a été abandonnée, totalement oubliée. Des doléances qui sont remontées aux oreilles du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a instruit le commandant du service national d'agir en toute urgence. Ces bancs que vous recevez gratuitement aujourd'hui sont une dotation et non pas un don. Ils sont fabriqués par les Koulouna, jeunes désœuvrés jadis irrécupérables, mais qui sont devenus des bâtisseurs de la nation, utiles à la société congolaise, après un séjour de formation passé au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. Cette transformation en bâtisseurs de la nation des jeunes, désœuvrés, des enfants que l'on croyait perdus, est une vraie leçon qui nous est donnée pour dire que rien n'est impossible lorsqu'on a la volonté de transformer un homme. Des bancs pupitres, 250 au total, qui constituent un premier lot. Les besoins sont immenses et le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik promet de revenir ici pour un deuxième lot. Il rappelle sans cesse l'attachement que le président de la République accorde à la question de l'éducation de la jeunesse. Si les enfants n'ont pas de manuels scolaires, ces bancs ne serviront à rien. Pendant que le service national contribue à résoudre ce problème lié aux conditions d'accueil et d'études des élèves, nous nous préparons également à installer dans les jours qui viennent une imprimerie moderne qui, avec la collaboration des pédagogues congolais, produira de manuels scolaires et ouvrages pour nos élèves et étudiants. En décrétant la gratuité de l'enseignement fondamental, le président de la République a appliqué une de ces méthodes. Celle-ci consiste à agir, à évaluer puis à agir. Ce que nous faisons aujourd'hui dans les écoles, c'est une réponse à la gratuité de l'enseignement. Au grand mot, les grands remèdes, peu avant l'Institut Lodja, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik était ici, à l'Institut Bukama, à Lingwala, pour la même opération. Et notre lot de bancs a été remis à cette école qui s'est classée également jusqu'il y a peu parmi les oubliés de la République. Étant une école d'élite et de référence dans la commune de Lingwala, votre soutien restera inoubliable. Pourtant sombré dans l'oubli. Aujourd'hui, votre effort a fait objet de notre visibilité. Cette œuvre louable et remarquable restera dans nos annales comme une contribution dans l'éducation et formation de la jeunesse. Fabriqués par des ex-Koulouna, ces bancs ne sont pas à voir comme des simples meubles, mais plutôt comme des symboles concrets d'un engagement commun en faveur de l'éducation et du développement. Un chantier qui tient particulièrement à cœur le commandant suprême.